on accueille pour un zapping un peu particulier Thomas Joubert. Alors Thomas, je vous laisse les commandes aussi parce que oui, je ne sais rien. Julie, je tenais moi aussi à vous rendre hommage pour cette 3 millième émission. On dirait que je suis mort. Je ne sais pas ça. Alors qu'est-ce que ce sera le jour où ça arrivera? Malheureusement, le plus tard possible évidemment. Alors, je vous ai préparé un zapping spécial qui va évidemment faire plaisir à Geneviève ce matin. Un zapping spécial interdit aux moins de 18 ans. Oula. Oh là là, elle va Cela nous dit, ça quitter. tombe plutôt bien vu la moyenne d'âge de nos auditeurs. Alors on va commencer avec un extrait du 4 juillet 2009. Dans la tranche du midi, à l'époque, Virginie Salmen faisait une chronique passionnante sur comment bien palper les avocats pour bien les choisir. Et la présence de notre avocat préféré, Roland Pérez, dans le studio a évidemment déclenché un fou rire, souvenez-vous. Pour les figues, la saison vient de commencer. Elles doivent être bien charnues, souples, avec une queue ferme. Et surtout, le doigt doit pouvoir s'enfoncer facilement dans la chair. Alors, Je suis désolée pour toutes ces allusions parce que c'est des fruits, on parle de fruits. Hein. il faut vous dire que tout le monde est mort de rire dans le studio. C'est un peu compliqué de continuer. Virginie a beaucoup de courage avec toutes ces allusions qu'elle nous fait depuis tout à l'heure. Alors, on mange aussi des avocats en ce moment, comme dirait Roland Pérez. Un avocat doit avoir la peau bien lisse et brillante, sans aucune tache pour le coup. Pour savoir s'il est mûr, il faut presser doucement l'extrémité du fruit, côté queue. Et si les doigts s'enfoncent dans l'avocat, On va changer de oui, voilà. On va passer aux légumes peut-être. Alors c'est la saison des asperges jusqu'à la fin du mois de juin. Pardon. Alors une asperge bien fraîche doit être bien droite. La pointe bien serrée et le talon légèrement humide. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'adore que ça provoque les mêmes réactions aujourd'hui. On est tous morts de Mais rire franchement, avec c'est ça. incroyable cette rubrique. C'était exceptionnel. C'était Europe Midi à l'époque, je suppose. dans la C'est tranche ça, du midi, dans la tranche exactement, du midi. Ah oui. Allez, on va continuer ce zapping spécial interdit aux moins de 18 ans le 16 mars 2010. Isabelle Quenin, la spécialiste machine à laver d'Europe 1, elle répondait à une auditrice qui s'interrogeait justement sur le joint de son lave-linge. Forcément, ça vous a fait beaucoup rire. Eh bien, moi, j'ai un problème avec mon lave-linge dont le caoutchouc noirci, enfin moisi. Est-ce que vous prenez la peine d'essuyer le joint avec... Car il faut bien penser à essuyer le joint après l'utilisation. Et c'est ce que je fais. Bon, alors ça c'est très bien, il faut continuer. Il faut essuyer plus. Et ça ne peut pas aller très loin, hein. Je peux juste faire le Non, tour. c'est juste ça. Et penser la plupart du temps à laisser allez, Le joint. Le joint. le joint on laisse, mais laisser la porte ouverte. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que ça moisit autrement. Exactement, ça va moisir. Alors bon, là je pense que là où vous en êtes, Je crois je ne sais pas quoi elle pense, mais je crois qu'elle a un petit c'est problème. bizarre. C'est bizarre. Et un joint coûte de 30 à 40 €. Les joints sont dans les joints, c'est Non, dangereux. parce que c'est un vrai problème domestique. On rappelle qu'en fait, à l'époque, je faisais 11h, 14h. Et donc, il y c'est avait ça. un grand direct des médias qui était de 11h à midi. Ensuite, on faisait Europe Midi, de midi à 14h. Avec plein d'experts Avec sur la plein consommation. d'experts sur la consommation. Ah oui, il y avait des etc. magazines, des parties Mais magazines, C'est ouais. parfait pour vous, ça, Stéphane Plaza, ce genre de rubrique, non? Non, je pense que je pourrais pas, je ferais que rigoler. Là. Je ne pourrais pas du tout être sérieux. Mais il faut une force parce que c'est souvent en direct et après Ah, faut. c'est toujours en direct. pouvoir Bah oui. rebondir, Le grand direct, ça s'appelle. hein, je voulais vous le rappeler. Je suis agent immobilier, j'ai pas fait beaucoup d'études. Alors nous sommes maintenant le 20 avril 2010. Au cours d'un jeu à l'antenne, un auditeur a souhaité faire une dédicace. Alors le mariage pour tous n'était pas encore autant d'actualité qu'aujourd'hui. Et évidemment, Jean-Marc, vous avez fait la gaffe. Est-ce que je pourrais juste passer un petit message vite fait? Allez-y. Je voudrais faire un gros bisou à mon chéri, à mon petit Colline qui est juste à côté, donc voilà. Voilà, c'est votre fils. Non, c'est mon mec. Ah, pardon. D'accord. Non, vous avez dit mon petit, pardon. Petit chéri, c'est son mec. Mais oui, non, mais il a dit mon petit chéri, donc je me suis Mais dit, il est petit chéri. il c'est va à mignon. Disney avec son enfant. Mais c'est son petit amour. Eh ben, c'est son petit amour, c'est très bien. Eh ben, nous, on vous embrasse tous les deux, Xavier. Bah oui, amusez-vous bien à Disney. Hein. Merci. C'est
le rêve de 28 ans, donc ouais. Et bonjour à Mickey. Merci Xavier. C'est vrai, on faisait gagner un voyage à Disney et il dit j'embrasse mon petit Kevin. Je croyais que c'était son fils. Geneviève, qu'est-ce que vous voulez dire? Justement que j'avais trouvé une autre appellation parce que cette histoire du mariage pour tous, c'est vrai que ça me gêne. Ouais. Parce qu'il y a le problème de la filiation. Le guerriage. Ah oui. D'accord. Le guerriage. Une très bonne idée. Quand vous dites d'accord, on n'est pas sûr d'avoir tout compris quand même, Ah Jean-Marc. bah si, Ça sonne comme la guerre. G-A-Y, Non, non. Avec un petit bout du mariage, guérilla, et puis en même temps on peut mettre Ça fait guérilla, guérilla. guérilla. Ça peut faire gay en même temps. Voilà, les deux gays dans les deux sens. Voilà, bon. C'est bien fait de venir. C'est gay dans les deux sens, effectivement, et ça va mieux, oui, Au comme moins, ça. ça clarifierait la situation. Bah oui, ça Voilà. c'est beaucoup plus clair comme ça. Guérillage. Thomas. Alors, plus proche de nous, le 6 février 2015, dans le grand direct de la santé, il est question ce jour-là de léchage de barre du métro dans le journal de la santé dans le Gard. C'est vrai. Et puis, lécher la barre du métro ne présente aucun risque pour la santé, nous dit un chercheur américain. Lécher la barre du métro? Et oui, il y en a qui font des études Mais qui est spéciales. métro? Chez les jeunes. Oh non, ça alors. Non, non. Si Jean-Marc. Comment c'est? Allez Anne, on enchaîne. J'ai enchaîné. Allez, allons-y. Chez les jeunes souffrant de boulimie ou d'anorexie, la moitié seulement sont prises en charge médicalement. Ça, c'était ce que devait dire Jean-Marc. Et moi, je réponds, oui, c'est le terrible constat que dénonce aujourd'hui via une pétition au président de la République. Ce qui est génial avec le sourire, c'est que c'est communicatif. Ah ouais. Mais en même temps, c'est une étude médicale. Le mec, il est allé étudier le fait que lécher la barre du métro. Mais qui fait ça? Personne ne lèche la barre tout du le métro. monde. Vous faites pas ça, vous, Julie? Vous prenez pas le métro, Julie, c'est pour ça. Et on lèche tous les matins. Bon allez, on a gardé le meilleur pour la fin. Allons-y. Un lapsus qui est resté dans les annales de la radio. Rachida Dati traversait à l'époque non, une pas celui-là. période très délicate en politique. C'était quoi ça? Sur un sujet aussi sérieux, Jean-Marc, votre langue a fourché, tendez bien l'oreille. Autre sujet, Rachida Dati qui est en pleine tourmente. On a le sentiment que les choses vont mal pour elle et qu'elle pourrait être lâchée par le président de la République, Guy Berenbaum. C'était Rachida Dati en pleine tournante. J'espère qu'elle s'en est remise. C'était le pire. C'était un grand moment de solitude, Ah, le parce pire. qu'on était dans les infos là. C'était les infos, c'était Europe Elle a Midi. protesté Non. ça va. Merci beaucoup. On va faire une pub et dans un instant, c'est Willy Rovelli qui nous rejoint. Reste avec nous, c'est en rapport.